à tout le monde. J'espère que vous passez une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Je voulais vous parler dans cette vidéo, pour ceux qui m'ont suivi depuis bien longtemps, savent que j'ai envie de faire un peu de tout en vidéo. En gros, pour ceux qui me suivent depuis bien longtemps, je l'ai déjà dit cette phrase, ouais je crois que je l'ai déjà dit, c'est que je veux pas tout le temps être centrée sur un même sujet comme les traits d'horreur ou analyser des photos ou analyser des choses, etc. etc. ou faire les shorts que vous voyez sur ceux qui regardent des shorts. Je ne resterai pas tout le temps sur le même sujet parce que j'ai envie de toucher un peu tout, ou plutôt le mot dire curiosité, je crois. Bref, je sais pas. Toucher à tout pour apprendre ou s'amuser. Tout dépendra des vidéos que je ferai. Par exemple, là aussi, où j'ai en train de vous raconter toute l'histoire d'un criminel, etc., etc. En gros, tout ce qui est à peu près histoire d'horreur, ou raconter des légendes, bref. Ça tout dépendra du moment venu. Parce que pour ceux qui savent, parce que je pense que vous aussi, vous le savez très bien, que quand on fait une vidéo, on la travaille, on réfléchit à ce qu'on va faire dedans, à ce qu'on va mettre dedans, à ce qu'on va dire dedans, etc. etc. C'est tout un travail et plein de gens le savent. Vous aussi, vous le savez, ceux qui regardent cette vidéo. Et je suis en train de réfléchir, ouais, on dirait pas, ou que ça se voit pas, je sais pas comment le dire. Mais je suis en train de réfléchir à d'autres vidéos, même si pour moi c'est assez compliqué pour certaines raisons qui ne vous concernent pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai en train de réfléchir parce que j'ai une envie de faire d'autres vidéos que celles que je fasse d'habitude. Ouais, c'est assez sûr. Mais le problème, c'est que je réfléchis à comment je peux les filmer, à comment je peux les faire, à les monter, faire le montage et tout ce qui va avec. Bref, de toute façon, vous verrez bien dans l'avenir, parce que je vous dis pas que ça va sortir demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, etc. C'est dans l'avenir. On sait rien, on sait pas. On verra bien. L'avenir nous cache des choses, le futur nous cache des choses, on n'attend rien. Vous n'êtes pas d'accord avec moi on sort du sujet de la vidéo initiale que vous êtes en train de regarder. Je suis en train de faire tout un texte, tout un discours, tout un blabla, alors que de base, la vidéo n'est pas ça. On m'entend parler pendant des heures. Bon, si. En vrai, dans cette vidéo, on m'entend parler pendant des heures. Mais c'est pas le sujet. Peut-être parce que j'avais envie d'en parler avec vous. De ce que j'aimerais faire. Parce que j'avais envie d'en parler, sûrement. Mais ça change pas que c'est pas le sujet. Le sujet de la vidéo, c'est 5 traits d'horreur. Pas le blabla de Nali. Ouais, c'est pas le blabla de Nali. Alors, pour ces 5 traits d'horreur, bien sûr, comme d'habitude, c'est 5 traits d'horreur avec des récits qui soient vrais ou faux, on sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais donner mon avis et mes théories. Et que vous aussi, vous avez le droit de donner votre avis et vos théories de chaque trait d'horreur que je vais vous raconter en pleine vidéo. Et oui. Que j'ai réussi à traduire. C'est un trait d'horreur que j'ai réussi à traduire. Que ça s'appelle Mon fils me fait peur. Oui, c'est bien. Mon fils me fait peur. Commençons. Salut tout le monde. Alors voilà, mon enfant me fait peur. Oui, c'est un peu étrange de dire ça de son propre enfant. Il y a plusieurs accidents, mais j'avais vous raconter la toute première. Il y a environ 2 ou 3 ans, mon fils qui avait 4 ans à l'époque, était allongé dans mon lit avec moi. Et nous essayions de nous endormir. Il faisait ce que
tous les enfants qui luttaient contre le sommeil. Ils se retenaient, ils bâillaient, ils jouaient avec les mains. Et puis, tout d'un coup, il s'est arrêté. J'ai pas compris à ce moment-là. Je le sens se redresser dans mon lit. Je faisais semblant de dormir, alors je restais immobile et silencieuse. J'entendais alors parler, mais je n'entendais que sa voix. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? J'essaye de me coucher. Va le chercher. Il est là-bas. Par là. Non, j'essaye de dormir. Descends. Quoi? Je n'entends pas. Viens ici. Là, j'ai sauté du lit et allumé la lumière de la chambre parce qu'il n'allait certainement pas inviter cette chose dans mon lit, dans notre lit. Je lui ai demandé, mon chéri, à qui tu parles? Il a pointé du doigt au coin de la chambre et a dit, là-bas. J'ai dit à mon enfant, je ne vois pas de qui. C'est de qui tu parles? Oh, c'est un garçon? Une fille? Mon enfant répondit, monstre. A répondu, monstre. J'ai paniqué sur le coup. Une vague de peur m'envahit. Un instant, mais comme j'avais moi-même vécu beaucoup d'expériences paranormales en grandissant, je me suis assise en lui demandant, tu veux que le monstre te laisse tranquille? Oui, maman. Alors je lui ai fait répéter après moi et nous avons dit au monstre de partir et qu'il n'était pas le bienvenu chez nous. Mon fils a décidé de conclure par un ouais, fiche-moi la paix. 2 minutes plus tard, il dormait profondément quand moi, je suis restée éveillée encore quelques heures et c'était le début des propos vraiment flippants de mon fils. Si vous voulez en savoir plus, dis-le moi. On a que... Bon, on a que... cette récit, même si j'aurais aimé qu'elle raconte plein de choses qu'elle a vécues avec son fils. Alors, ouais, j'en ai 2. Encore un stylo, il disparaît. Magique. Encore 2. J'ai 2 théories. Première théorie, c'est que il voit vraiment les choses. Parce que, pour si vous le saviez ou que vous ne le savez pas, mais quand les enfants sont assez sensibles pour voir les choses que les parents ne voient pas. Ils sont beaucoup plus sensibles pour voir les esprits et tout ce que nous on voit pas. C'est clairement un esprit. Théorie numéro 1. Théorie numéro 2, c'est juste l'imagination de son fils. Parce que les enfants, on va pas se mentir, ont beaucoup d'imagination. Ont des amis imaginaires et ils imaginent beaucoup de choses. Alors c'est que c'est réellement faux. Voilà. Alors numéro 1, c'est soit taper numéro 1 si c'est vraiment réel, que c'est hanté et que c'était un monstre qui voyait et que sa mère ne voyait pas. Tapez 1 si vous êtes d'accord avec la théorie numéro 1. Tapez 2 si vous êtes plus du côté ce n'est pas un esprit ni un monstre, c'est juste l'imagination du gosse. Et que sa mère a flippé grâce à l'imagination de son fils. Non, je rigole, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur laquelle théorie que vous préférez. C'est juste mes 2 avis, mes 2 théories, je sais pas comment t'expliquer. Voilà. C'est soit que c'est vraiment qu'il a vraiment vu un truc hanté, etc., etc., ou soit pas du tout. Le truc qui serait bien, c'est que si à un moment j'arrive à trouver d'autres trucs qu'elle a raconté des phénomènes qu'elle a vécu avec son fils, je vous en reparlerai en vidéo ou pas, ça dépendra.
Ça s'appelle La porte qui bouge pendant le cours d'EPS. Cette histoire m'est arrivée quand j'étais en 5e. On était en sport et pendant l'explication de mon prof, on discutait avec les amis en s'en fichant pas mal du cours. Et en parlant avec mes amis, nous ont dit, en nous montrant du doigt, « Regarde, la porte, elle bouge toute seule. » Je regarde. C'était une porte qui menait dans une pièce où on rangeait des tables de ping-pong, le matériel pour faire du sport, etc., etc. Du coup, avec mes amis, on se fait peur, mais après, on rit un peu car on s'est dit que c'est peut-être juste un courant d'air. La porte s'ouvrait et fermait, donc l'explication marchait bien parce que ça tenait la route. Mais je me rends compte que dans la salle, il n'y avait il n'y a pas du tout de lumière. Donc, il ne peut pas avoir de vent, de courant d'air, ou avoir une fenêtre ouverte avec des grilles d'aération d'un coup. Du coup, je le dis aux filles qui se rendent compte aussi du coup que c'était bizarre ou flippant. Flippant bien à ce moment-là, on doit se lever pour reprendre le cours, mais moi, je décide de faire exprès de faire une roulade jusqu'à la pièce de la salle, de cette salle où la porte faisait que s'ouvrir et se fermer, pour aller voir s'il y avait quelqu'un ou quelque chose. Mauvaise idée. Je vais dans la salle, je cherche l'interrupteur pour la lumière, pour la lumière, pour que la lumière s'allume. Logique. Donc, je me dis que ça doit être un détecteur de mouvement. Bref, je pars, le cours continue, mais en réfléchissant, je me rends compte que la porte s'ouvre vers l'extérieur de la salle. Donc, si la lumière et les détecteurs et un détecteur de mouvement, elle devrait s'allumer elle devrait s'allumer. Donc je l'ai dit à ma meilleure amie qui avait remarqué que j'étais pas bien, et elle aussi elle se rend compte. Du coup, on était en PLS, on était pas bien jusqu'à la fin du cours. Bref, le cours se termine et avec mon ami, on a décidé de demander à la prof si la lumière était un détecteur de mouvement. Elle nous répond non et nous demande pourquoi on dit ça, pourquoi pourquoi vous posez cette question, pourquoi vous disiez ça. Nous demande pourquoi on dit ça. Avec mon ami, on lui explique tout, mais le prof se met à rire. Ils nous prennent pas au sérieux. Juste, elle dit que c'est peut-être un fantôme. Bouh. Ouh là là. Alors, bah ouais. C'est-à-dire, soit c'était un fantôme, mais ouais. Ou soit c'était un problème technique, ou je sais pas. Non, soit c'était un fantôme ou pas. Mais la prof qui se fout des élèves. Pour celui-là, ça s'appelle J'ai vu une étrange créature. Quelqu'un sur un autre Reddit m'a suggéré de poster ici également. Bon, je continue. J'espère que quelqu'un ici aura une réponse à ma question. Je me pose cette question depuis 36 ans. J'avais 8 ans.
J'étais avec ma mère dans une épicerie, j'ai levé les yeux et j'ai vu quelque chose dont... Elle est ici. J'ai levé les yeux et j'ai vu quelque chose dont je ne savais... Je sais toujours pas ce que c'était. La créature faisait ma taille ou était un peu plus petit. La créature faisait ma taille ou était un peu plus petit. Peau assez brun, rugueuse et la tête représentait plus d'écart de corps. On va dire que le corps était étrange, bizarre. Chiffres très larges, épaules très larges ou yeux très larges. La traduction n'est pas hyper bonne. Un peu humain, mais certainement pas humain. Je vais essayer de le résumer à ma façon parce que là c'est pas... Ça ne ressemblait pas à un truc vraiment humain. C'était pas humain. Il était vêtu de vêtements divers aux couleurs bleutées. Le visage était énorme, avec une très grande bouche, baissée d'une sorte d'expression grincheuse. Je ne savais pas ce que j'avais vu, alors je levai les yeux 5 fois pour voir si ce que j'ai vu était réel ou non. Je me souviens parce que j'avais très peur de cette chose qui était au-dessus de moi. Pareil avec les couleurs bleues, car la créature portait des vêtements différentes nuances de bleu. Ma mère semblait rien remarquer d'inhabituel et s'est un peu énervée contre moi parce que je soudainement commençais à me comporter bizarrement. Elle était fatiguée et un peu stressée et voulait juste rentrer à la maison. Je ne lui ai rien dit parce que je gardais habituellement mes problèmes pour moi. J'ai cherché plusieurs fois sur Google pour comprendre ce que j'ai vu de mes propres yeux sans aucun résultat. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais compris ce que cette chose étrange. Je n'ai jamais su ce que c'est. Pam, pam, pam. Dommage qu'il n'avait pas de photo. J'aurais bien voulu le montrer là. Là. Bref, juste à côté de moi, comme ça vous voyez. Dommage. Mais en même temps, c'est un enfant, il va pas aller avec son téléphone, il fait on prend en photo. Qui va prendre avec son téléphone et il fait bon, on va prendre en photo. Ouais, prends la pause. Prends ta meilleure pause. Voilà. Bah non, il n'y avait pas de téléphone et heureusement parce que sinon il va être accro au téléphone. Et la mère, elle a bien fait de pas mettre téléphone à son fils. Soit c'était un vieux... Là, ce que moi je pense, c'est que sûrement c'est une personne âgée ou... Voilà. Ou soit c'est juste l'imagination du fils, de l'enfant. Ou soit c'est réel. On sait pas. On n'a pas grand chose. On sait juste les détails qui étaient pas vraiment... Pas ouf. Mais voilà. Pour vous, est-ce que c'était réel ou pas réel? Est-ce que c'était l'imagination grandissante d'un petit garçon? Hein? L'appart de... Ce strat d'horreur s'appelle l'appart de mes grands-parents. Ouh, ça fait peur, hein? Bref, on va commencer. Ça fait maintenant plus de 30 ans que mes grands-parents habitent dans un même appartement où ma mère, ses frères également, ont pu grandir et donc où ils ont habité encore aujourd'hui. Je décrirais comme un endroit vraiment convivial, là où toute la famille se retrouve lors des fêtes et des événements spéciaux, des anniversaires, etc., etc. J'ai passé, étant petite, toutes mes vacances chez
chez eux. Le moindre souci, les énormes de bons de souvenirs là-bas. Je tiens également à préciser que les meubles se situent dans une superbe copropriété, idéale pour les familles dont un quartier sécurisé. Alors même si j'aimais passer du temps chez eux, je me souviens particulièrement que je n'aimais pas vraiment y dormir. Bon, comme tous enfants, quand on n'est pas chez soi avec son papa et sa maman, il est parfois difficile le soir de s'endormir. Jusque-là, rien de très alarmant, ni de particulier. Je savais que j'étais en sécurité chez eux, qu'il n'y avait rien à craindre, qu'il n'y avait rien à craindre. Pas de monstre sous le lit ou autre chose de méchant, de mesquin et malveillant. Je finissais toujours par m'endormir. C'est quelques années plus tard, quand je me suis devenue adolescente, que je devenais de plus en plus anxieuse, stressée au moment de dormir chez eux. Je ne comprenais pas. Je ne me sentais pas vraiment pas avec mes aises. Ou à l'aise si vous préférez. Dormant, même parfois toute la nuit avec la lumière allumée. Je tiens à préciser que ce genre de comportement n'avait aucun lien avec le fait de dormir hors de chez moi. Je veux dire par là que j'allais très souvent dormir chez des amis sans ressentir ce sentiment étrange, perturbant. Je faisais attention à chaque bruit, chaque moment qui se passait dans la nuit. Je regardais la pièce de tous les recoins. Je regardais bien, mais me menant parfois à faire des crises d'angoisse sans vraiment savoir pourquoi. Alors un jour, j'en ai parlé avec ma mère du fait que j'avais énormément du mal à dormir chez papy et mamie, que je trouvais ça étrange et dérangeant de ne pas comprendre pourquoi. Elle m'explique. Je comprenais pas pourquoi. Elle m'explique qu'elle-même ayant vécu depuis toute petite dans cet appart, elle n'avait énormément tendance à se réveiller la nuit et à faire des terreurs nocturnes. Elle me disait aussi que depuis sa chambre, elle voyait beaucoup d'ombres, de silhouettes étranges passer dans les couloirs. J'imaginais qu'elle a dû en parler. Mais mes grands-parents n'étaient pas très sensibles à propos de ce genre de phénomène. Lui, on expliquait que ce n'était rien, que ce n'était illusion et que c'était que l'imagination, etc., que c'était la fatigue qui faisait ça. Mais c'est tout. C'est pas tout. Un jour, ma mère n'était encore donc qu'une adolescente, entend quelque chose tomber sur le carrelage du couloir. Elle ramassa alors la petite main d'un personnage en porcelaine posée sur les stagères du couloir. La situation, on va dire ça, j'arrive pas à dire le mot. La statuette, ouais, je l'ai bien dit, n'a pas bougé. En revanche, sa main a comme explosé et s'est projetée sur le sol sans raison. Quelques années plus tard, ma mère est avec un ami chez elle. Donc à cet appart, elle va aux toilettes. Ils ne sont que tous les deux à ce moment-là dans l'appart. Et son ami est dans le canapé à ce moment-là. Elle ferme la porte sans mettre le verrou
et en voulant ressortir, la poignée était bloquée. Comme si quelqu'un tenait le poignet et l'empêcha de sortir pour que ma mère ne puisse pas sortir. Alors, ma mère dit à son ami: « Mec, t'es pas drôle! Allez, laisse-moi sortir! Tu me saoules !» Que dit ma mère, ôtant les toilettes enfermées. Au bout d'un moment, ma mère réussit à sortir. Le poignet n'était plus bloqué à ce moment-là. Elle va voir son ami et l'engueule en lui disant qu'il n'était pas drôle, que c'était pourri comme blague de bloquer dans les toilettes si longtemps, qu'il était chiant. À quoi son ami répond: « Je n'ai pas bougé du canapé. Ma mère croit qu'il rigolait, qu'il la taquinait, mais son ami lui explique fermement qu'il n'est pas venu tenir le poignet de la porte des toilettes, qu'il est resté dans le salon et qu'il n'a rien entendu. Bon, ça faisait pas beaucoup de trucs étranges dans cet appart, non? Depuis donc, ma mère déménage qu'elle avait les vingtaines, vers les 20 ans, pour ses études et commencer sa vie d'adulte et quitter cet appart avec une tête tout de même les étranges phénomènes qui se passaient dans cet appart. Pour la suite, je continue à venir chez mes grands-parents pendant les vacances scolaires et toujours cette sensation étrange, encore plus accentuée depuis que ma mère m'a raconté tout ça. Il y a très peu de temps, j'étais donc pour les vacances de chez mes grands-parents. Nous discussion. L'un des apéros avec quelques autres résidents de l'immeuble, de l'historique des différents appartements des anciens locataires. Et comme mes grands-parents sont locataires de l'appartement où ils habitent, depuis donc très longtemps, je leur ai demandé qui étaient les locataires avant eux. Ma grand-mère m'explique qu'il y avait une femme et ses 2 enfants qui habitaient là. La mère était très violente avec eux. Oh, pauvres enfants. Elle les enfermait dans une seule pièce pendant des jours sans qu'ils puissent en sortir. Ce n'est que des enfants d'après. Ils avaient à peu près l'âge de 5 ans et 7 ans, qui vivaient littéralement un cauchemar. Les résidents de l'immeuble à tout prix s'enfuir. Ils voulaient à tout prix qu'ils s'enfuient. Mais ils ne pouvaient pas, c'est que des enfants. Ils sont passés à travers les barreaux du balcon, 4e étage, pour pouvoir descendre au balcon de l'étage d'en dessous, afin de trouver de l'aide chez un voisin. Le petit garçon s'est coincé la tête entre les 2 barreaux. Son corps entier à l'extérieur du balcon, équilibré pour ne pas tomber et se faire tous les gens en bas. Se faire du mal. Tous les gens en bas. Tous les gens en bas de l'immeuble regardaient les scènes sans pouvoir lui faire venir en aide. Sa grande sœur essayant de tirer pour que sa tête soit décoincée. Une scène horrible. Heureusement, personne n'a été blessé. Je n'ai pas vraiment plus de détails concernant la suite et ce qui y est arrivé. J'imagine que les services de la protection de l'enfance, les forces de l'ordre sont venus se charger de ce cas maltraitance. Putain, je plains ces gosses. Ces gosses qui ont vécu ça. C'est horrible. En tout cas, l'appartement que cette mère avait laissé derrière, elle était devenant
un véritable tout dit. Tout était en piteux état, dégoûtant. La chambre dans laquelle étaient ses enfants contenait juste un vieux matelas recouvert de moisissures et d'urine et d'excréments. Les résidents de l'immeuble qui ont vu l'appartement m'ont en parlé. Encore temps, ils étaient sur le choc. Ça les a marqués profondément de voir cette scène. Mes grands-parents ensuite emménagé à tout refait. Aujourd'hui, c'est un endroit propre, moderne, nickel, très beau. Pour enfin tout relier, j'émets un très sérieux hypothèse sur le fait que cet appart est toujours hanté par l'esprit de cette femme. J'avoue ne pas tellement être sensible. Ah mais elle est morte. Elle est morte dans l'appart. D'accord, ils sont pas. Ouais. C'est crédule au propos de ce genre de théorie, souvent fraudites. On va réunir et on va faire un sorte de résumé, comme ça. Alors, résumé. Une jeune fille était mal à l'aise dans l'appart chez ses grands-parents. Elle vécut des trucs étranges, même en étant adolescente, elle dormait avec la lumière, même si elle se sentait pas très en sécurité et était pas à l'aise. Ça changera rien. Ok. Elle en parla à sa mère. Sa mère lui dit qu'elle aussi, elle a vécu des choses, elle entendait des bruits, elle entendait des ondes, mais les grands-parents disaient que c'était faux, ils y croyaient pas, de ce que j'ai compris. Et après que la mère a raconté ça à sa fille de ce qu'elle a vécu dans son enfance et dans son adolescence, les choses sont amplifiées, que ça s'est un peu aggravé, si on peut dire ça. Et lors d'un jour, elle a en parlé, elle a réussi à savoir un peu plus l'histoire de l'immeuble. Et on comprend que avant que ses grands-parents aménagent là et que sa mère naisse et vit dans cet appart, on a appris qu'il avait une mère et 2 enfants. Une grande sœur et un petit frère. Ou une petite sœur, je sais pas. Et de ce qu'on a compris, ces 2 enfants restaient constamment enfermés dans l'appart. Donc, pas dans l'appart, ils avaient plus enfermés dans une chambre où ils avaient un matelas avec des moisissures, que c'était pas propre, etc., etc. Et qui se faisaient régulièrement battre par leur mère. Un jour, les 2 enfants ont décidé de partir. Ils ont essayé de s'échapper. Et de ce que j'ai compris, ils ont réussi. Même si l'un des 2, le petit frère ou la petite sœur, s'est coincé la tête, mais ils ont réussi à s'échapper. Les voisins ont contacté les gendarmes, la protection de l'enfance, etc., etc. Ils ont pu retirer les enfants de la mère. Ça fait qu'ils ont pu partir loin d'elle, de cette femme horrible. Cette femme est partie un peu en cacahuète et est morte, je ne sais comment, dans cet appart. Et de ce que je comprends, de théorie dans tout ça, c'est que l'appart est hanté, que l'esprit de la femme est toujours présente, et qu'elle rôde dans l'appart, et c'est pour ça qu'elle entend tous les bruits, et qu'elle est mal à l'aise, etc., etc. Ma théorie, c'est qu'elle est hantée et qu'elle a réellement un esprit. Deuxième, c'est que forcément, c'est juste pas un esprit, c'est juste l'imagination d'une adolescente, enfant, et l'imagination de sa mère. Pour celui-là, ça s'appelle Paranormal ou Cauchemar. À vous de donner votre avis ou pas. Bon, ça c'est ce que j'ai rajouté. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Anzo, j'ai 20 ans. Les faits se sont déroulés peu de temps après le décès de ma maman.
Tous mes condoléances. Je suis désolée pour ta mère, si tu vois cette vidéo. Même la nuit après son enterrement, ma mère est décédée le 14 juillet 2016. Ah, ça remonte. Mais quand même mes condoléances, je suis désolée pour ta mère. Nous l'avons enterrée peu de temps après le 21-24. Je m'en souviens très peu de ce jour-là. Ma mère a toujours voulu être enterrée avec une robe de mariée. Nous avons suivi son choix. À ce moment-là, j'avais 13 ans. Le jour de son enterrement, c'était un jour de pluie, un froid horrible. C'était la première fois que j'assistais à ce genre de choses. Surtout un de mes parents, une chose horrible. Ouais, je suis d'accord avec lui. Perdre l'un de ses membres de se perdre soit sa maman, soit son papa à un jeune, à l'âge de 13 ans, en étant jeune, ça doit être choquant. Ça doit être choquant et je veux pas imaginer. C'était la première fois que j'assistais à ce genre de choses, surtout en rentrant dans la pièce funéraire. C'était la première fois que je voyais ma mère sourire, visage plein de paillettes, maquillée, fin, ravissante. Elle était magnifique, ma mère. En robe de mariée, juste magnifique. Elle était belle dans cette robe et dans cette tenue qu'elle avait. Le soir même, j'ai décidé d'aller dormir avec un peu de mal, car ça a été une journée compliquée. Ma chambre était constituée d'un lit, une place, un bureau, une commode et un bout de canapé d'angle. Vous savez, c'est un long truc là. Ouais, vous avez compris. De base, je dors le temps de côté du mur, donc côté gauche. Pour ma part, puis là, je ne sais pas, j'étais retournée du côté de l'autre côté du canapé. L'angle, j'aperçois une silhouette apparente dans ma chambre. Elle ressemblait à ma mère avec la robe qu'elle portait dans le cercueil. Debout sur cet embout, les bras le long du corps et des gestes très vagues. Je ferme les yeux un millième de seconde et je vois la silhouette disparaître petit à petit. Je n'ai jamais su si c'était un fait paranormal ou un cauchemar. Je jugeais. Théorie, et je suis tout à fait d'accord. Avec le titre, paranormal ou cauchemar, soit c'est paranormal, en gros sa mère est venue le voir une dernière fois pour lui dire au revoir avant pour toujours jusqu'à temps qu'ils se retrouvent tous les deux au paradis. Ou théorie numéro 2, c'est juste un cauchemar parce que faut se rappeler qu'il a perdu sa mère à l'âge de 13 ans et perdre un de ses parents dans un âge assez jeune, ça peut être très marquant et ça peut garder des séquelles, même s'il ne dit pas qu'il était triste ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il était vraiment triste, qu'il n'allait pas bien et en fait, qu'il allait pas bien et il a juste imaginé que sa mère était dans sa chambre et c'était son imagination. Alors, est-ce que pour vous, c'était un paranormal ou est-ce que c'est un cauchemar? À vous de dire ce que vous en pensez. Ou pas. En tout cas, pour ce fin de Stray d'horreur, qui avait plus de paranormal, les enfants qui sont fait maltraiter, qui ont réussi à être retirés par sa... qui ont... si je ne me trompe pas, la sécurité sociale pour les enfants, bref. Ceux qui s'occupent des enfants maltraités a été enlevé. Ça, c'est une bonne chose parce que ces enfants ne pouvaient pas vivre dans un truc comme ça, de se faire maltraiter par leur mère alors qu'ils n'avaient rien fait. Alors, je suis bien contente qu'ils sont partis loin de leur mère. Et de savoir qu'en fait, leur mère est morte dans l'appart et qu'après, elle a hanté l'appart. Soi-disant, on sait pas, on n'a pas assez de preuves et tout. Les autres histoires où la porte qui grinçait, c'est sûrement un problème technique ou un truc genre.
on ne sait pas grand-chose, que c'est peut-être paranormal. Mon fils qui me fait peur. Dans ce thread d'horreur, on peut se dire que soit le fils a eu beaucoup d'imagination pour imaginer des choses comme ça, etc., etc., ou soit c'était juste vraiment paranormal, qu'il y avait réellement quelque chose. On ne sait pas. Pour la personne qui a vu une créature étrange quand il était plus jeune, peut-être c'est juste l'imagination d'avoir vu une personne étrange et il s'est imaginé que c'était une créature alors que sûrement ça n'en était pas une. On ne sait pas. Soit c'était réel ou soit c'était pas réel. Voilà, j'ai pas grand chose à tout. Après, donnez votre avis de chaque thread d'horreur, si pour vous c'est réel ou non, ou vous donnez votre théorie ou pas. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas forcé. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez laisser un commentaire pour donner votre avis à un des threads d'horreur que j'ai raconté, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez, vous pouvez. Vous avez tout à fait le droit de laisser un commentaire pour donner votre avis au thread d'horreur que je vous ai raconté. Je vais vous laisser. Je vais pas vous garder plus longtemps parce que la vidéo est terminée. Les 5 threads d'horreur viennent d'être racontés. Je vous laisse laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire dans les commentaires. Pas de méchanceté, de la gentillesse. Soit vous donnez votre avis sur les théories, donnez des théories, ou soit vous donnez votre avis au thread d'horreur de ce que vous en pensez, si c'est vrai ou faux. Patati patata, mais vous n'êtes bien sûr pas obligé. Mais vous pouvez laisser un commentaire si vous en avez envie. Ne vous forcez pas. Si vous voulez recevoir la notification du prochaine vidéo que je publierai, même si je mettrai un peu de temps, parce que je réfléchis bien à ce que je vais vous montrer, parce que j'y travaille ou pas. Non, si je travaille vraiment à ce que je pourrais vous faire comme vidéo. Ça dépend des vidéos que je ferai. Ce qui est sûr, c'est que je ferai pas tout le temps la même vidéo. Bref, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing